voir, mine de rien, après tout ce qui s'est passé, purée, toutes les vidéos que j'ai dû effectuer par rapport à tout ce qui se passe et tout, dont le plus important, l'épuration des blessures, on ressent beaucoup de changements, beaucoup de mise en lumière, beaucoup de vérité, beaucoup de... Et par rapport à cela, ça te permet de savoir encore plus, en tout cas pour moi, encore plus ce dont je souhaite, etc. Et mes ressentis par rapport aux personnes connectées à moi, il y a des gens que j'ai vu évoluer assez rapidement, même si pour un certain nombre de choses c'est assez difficile, c'est fatigant, c'est tout ce que tu veux. Quand on prend conscience de plus en plus d'un certain nombre de choses, c'est toujours effrayant et mais tu le prends comme ça vient, tu te stabilises, tu prends du recul. Moi j'ai beaucoup fait l'ermite ces derniers jours-ci, ça m'aide énormément parce que je sais qu'à chaque pleine lune il y a toujours des cadeaux. Et je fais de mon possible pour effectuer mon travail au maximum. Et d'effectuer mes vidéos mieux afin que ça soit traduit comme il se doit. Et quand tu découvres, de toute façon on découvre sans arrêt, et c'est ça, c'est ce qui est merveilleux à travers ma manière d'être, sa manière d'être, en tant que guerrier, en tant que fée, en tant que chaman, en tant que ce que tu veux. De rien, tu vas le ressentir au fond de toi, ce que tu incarnes dans cette vie. Et tu vas te diriger, tu vas accueillir tout de manière positive. Plus ce sera fait, au mieux assez rapidement, mieux ce sera, on va dire. Même si on se retrouve confronté à un certain nombre de choses, même si par rapport à un certain nombre de personnes, on se retrouve face à son propre miroir. Et c'est pour ça que c'est bien les échanges, parce que ça te permet de voir qu'est-ce que tu as des fois à travailler, qu'est-ce que tu arrives à faire ressortir d'un certain nombre de personnes. Et moi je trouve ça super. Un échange, ça peut être plus ou moins long, il y a toujours quelque chose à apprendre et tout. C'est absolument fabuleux. Et il y a cette question qui revient souvent, un certain nombre de personnes qui me disent comment je fais. Ben, je pense que j'ai fait un travail relatif sur moi. Et comme je le dis souvent, je suis une vieille âme. Mais également, quand tu es dans l'amour inconditionnel, tu lâches prise. Tu es dans la résilience, tu lâches prise, tu acceptes tout, tu fais les choses avec amour. Là, on ressent encore plus ce que ça veut dire, parce que ma première approche de cela, hormis inconsciemment, je le faisais petite. Quand tu es dans l'artisanat, tu crées, tu es dans l'art, etc. Tu fais les choses avec amour, mais là, quand il s'agit de relationnel, tu ressens encore plus, avec plus d'intensité, on va dire. Avec plus d'intensité. Et toute personnalité est la bienvenue. Bien au contraire, le but, ce n'est pas qu'on se ressemble, mais
qu'on incarne soi, son réel soi. Son réel soi. C'est super important et en fonction de ta manière d'être, les gens vont t'accueillir comme tu es. Et quand on t'accueille comme tu es, ça ne peut être que merveilleux. Ça ne peut que se passer bien, même si on a conscience des éléments extérieurs, etc. Bien évidemment, on ressent plus ces choses, plus tu vas voir la personne, plus ce sera plus facile. Il y a pour certaines personnes, ça va être plus facile parce que par rapport à différentes choses, comme la guérison des blessures, un petit peu tout, ils prennent les choses plus zen et tout. Ça se ressent, c'est super important le ressentir. C'est bien, tu lâches, tu laisses la personne libre, agréable de sentir cette agréable sensation, de la partager, de l'envoyer à l'univers. Ça ne peut que... Déjà, tu trouves ça merveilleux, même si de prime abord, tu ne voyais pas l'intensité. Même si pour certains, tu souhaites véhiculer plus ou leur donner plus, mais que pour eux, c'est trop et tout. Être à l'écoute de la personne, respecter ses choix, respecter son évolution, respecter un peu tout et on peut très fortement aimer et laisser les gens libres, sentir quand ils souhaitent ta présence comme quand ils ne le souhaitent plus, laisser les gens venir à soi. Tout ça, ça se ressent, ça. Donc voilà. Et quand tu as affaire à des liens d'âme, etc., tu le détectes à des années-lumière que telle chose va se produire. Donc je te dis, il y a mon intuition qui me dit qu'il faut que j'aille par là, il faut que j'aille acheter un truc. J'y vais et puis voilà. On verra, même si tu le sais au fond de toi. Il y a des gens qui ont compris maintenant pour la raison pour laquelle je les appelle de sorcières. T'as le droit d'être une sorcière. Moi aussi, j'ai le droit d'être une sorcière. Après, si tu le prends mal, si tu le prends mal, ben ça va. Mais si tu le prends bien, même si... et ça dépend comment la personne, non, ça dépend comment elle te le dit. Mais c'est vrai que ça peut être très difficile pour certaines situations, autant que ça soit stable. Et le but, c'est que même si on te le dise mal, ça n'a pas d'impact sur toi. Donc voilà, moi je trouve ça merveilleux. Et même, c'est ce qu'on se constate avec le recul, c'est vraiment des conneries. Les gens se pètent la tête, ils se foutent la rate pour rien. Il faut vraiment pas s'attarder à des trucs qui nous déplaisent. Ça sert à rien. C'est que le merveilleux, que ce qui est agréable, ce qui est appréciable. Et pour les personnes qui sont connectées à moi, qui sont dans leur situation en couple, etc., ils sont dans la compréhension de ça. Pour moi, après, bon, ça peut arriver. Bon. Après, si tu sens que tu as commis une erreur, ça pose pas problème de s'excuser et tout.
Parce qu'on agit, mine de rien, toujours comme de la manière que nous, on aurait agi, en fait. Comme pour moi, ça pose pas problème, donc je le fais. Après, si la personne n'est pas prête, je me dis, oh merde, j'ai fait une connerie. Donc voilà, ça pose pas de problème. Donc en plus, si tu vois cela avec amour, donc il n'y aura que des bonnes répercussions à travers cela. Donc voilà. Ce qui me revient, les deux univers, surtout pour les dames, âmes sœurs, tous ces trucs-là, toute forme de relationnel, ceux qui ont conscience de ça, vivent dans deux univers totalement différents, ce qui nous convient le plus selon le moment, l'instant présent, et faire les choses au mieux. Et quand on est dans la compréhension de ça, même si c'est difficile à exprimer, mais il y a le langage du ça. Donc voilà, donc quand tu es dans une réelle positivité et que tu vis dans l'instant présent, tu accueilles tout comme un cadeau. Si ça se fait, si ça se fait pas. C'est absolument génial. Et que tu ne peux qu'être un exemple vis-à-vis de ces personnes-là et leur souhaiter cela, leur envoyer de l'amour et de la lumière. Parce que tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'avoir l'amour dans sa vie, tout le monde mérite de réaliser la vie de ses rêves, etc. C'est là que tu vois le pouvoir d'un guerrier, des lumières. Mais même si mais ça fait partie de la vie, les hauts, les bas, les problèmes. Si la vie était constamment comme ça, mine de rien, est-ce qu'on se serait pas un petit peu ennuyé? Je sais pas, ça dépend de ce que tu as décidé et tout. Mais quand tu sais que par rapport aux obstacles que tu traverses, que quand tu tiens un coup, c'est difficile. C'était comme l'incroyable Hulk, tu prends des bains et tout. Tu ressens des choses désagréables, mais tu te dis, bon, il faut que je tienne le coup jusqu'au bout. Je vais pas gagner vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis de soi. Je suis forte, je suis la plus forte. J'ai gagné, je sens que j'aurai de l'abondance. Et chaque fois, ça se fait. Au tout départ, c'était de temps en temps. Là, c'est systématique. Chaque pleine lune. Et puis, tu t'attends pas à cadeau. N'importe style d'événement. Donc, c'est quand tu as pris conscience des choses simples de la vie. Tout est abondance pour toi. Même un grain de sable. Un grain de sable, c'est pierre semi-précieuse. C'est précieux. Et quand tu as plusieurs grains de sable, tu imagines le trésor qu'il y a devant moi. Et la mer, c'est absolument génial. Ça m'envoie de la positivité, je suis en connexion avec la nature et tout, les animaux. Non mais c'est génial. Après, tu peux visualiser, faire ce que tu veux. Mais c'est ça la visualisation. Tu espères que tu vas faire réaliser un certain nombre de choses. Ça va se faire, ça se fait pas. Voilà quoi. Peut-être que ça va pas se faire dans l'immédiat. Ça va se faire plus tard. Mais tu le gardes, tu le laisses en stand-by dans une petite cave. Ah, le souhait là, je ne peux pas le faire maintenant. Mais t'inquiète, j'ai pas oublié. Et au moment... Mine de rien, tu l'oublies, mine de rien, heureusement, parce que sinon, ça t'aide, mine de rien. Et quand il refait surface, ah tiens, peut-être que voilà,
ça va se réaliser, peut-être pas avec les mêmes personnes, plus ou moins peut-être avec ces personnes-là, mais ça va se faire. On va s'exiler quelque part et tout. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de comment dirais-je, qu'est-ce que j'ai de changement de trucs et tout. Je trouve pas les termes. Père et moi, père. Déconnexion totale avec la nature et tout. Voilà, il n'y a aucun élément extérieur où si ça se fait, c'est vraiment bien loin. Là, franchement, tu vas t'exiler quelque part. Oh. Donc voilà, c'est ça que ça sert. Et ça fait du bien de ressentir toutes ces choses. Le bain de mer. Moi je repars, parce que j'en profite. Hein. Je pars de mer. Quand je prends un bain, la caresse de l'eau sur mon corps et tous les bienfaits qui sont véhiculés. T'as déjà ressenti ça? Que ça, tu sais, c'est comme si que ça transperçait ta peau, mais tu sais, délicieusement, pas. Et puis ça véhicule un tas de positivité. Ça fait du bien, et puis les rayons du soleil. Un pur plaisir. Puis tu vois, selon le moment où tu restes longtemps, et les gamins, ils aiment rester longtemps. Si tu leur dis pas de sortir, ils restent. Bon, toi, tu ne vas pas être excité comme nous, plus. Mais tu prends ton temps, tu fais comme une sirène et tout. Tu fais ta crâneuse. Non, mais, ah ouais, non, mais c'est super important. Ça, et quand tu le fais seul, tu vois, tu peux le faire avec différentes personnes, ça te dérange pas. Même si on te dit, ouais, la meuf est folle. Non mais vraiment, nous on s'en fout, on fait ce qu'on veut. À partir du moment qu'on se lâche et tout, c'est génial, la vibe est bonne. Des fois, bon, on peut pas... C'est chiant, hein. Des fois, j'ai envie de manger un truc super délicieux. Ça change entre temps, j'abuse pas trop, tu vois. Des fois, je ressens le besoin pour faire, pour partager ce mets délicieux qui manque une coupe de vin ou de champagne. Je dis, il faut pas trop abuser parce que c'est pas grave, hein, parce que ça reste là, c'est pas une envie dans le sens que, ouais, non, ça serait merveilleux, mais tu vois. C'est comme si c'était une visualisation. Ah ouais, ça, je vais le partager dans d'autres circonstances. C'est super important. C'est merveilleux, c'est ça. Que du bonheur. Je me rappelle, je disais ça à un certain moment, que du bonheur, avant que j'ai mon fils, que du bonheur. Que du bonheur. Quand j'avais mon fils, tu vois, tu le véhicules et tout. Ben voilà, tu vois, mine de rien, j'ai effectué déjà ce travail. Tu te sens bien, tu es dans une bonne ambiance et tout. C'est normal aussi, c'est que du bonheur d'être dans ton travail. Voilà, putain, elle a compris, merde. Tu peux le véhiculer pour toi aussi. Tu te sens bien, tu emmènes la bonne vibe au travail. Mais quand tu es seul aussi, il faut bien l'emmener, ben oui. Voilà, l'essentiel, même si tu as des problèmes, tu arrives au travail, tu te dis non, j'ai pas envie de leur véhiculer ça, putain, c'est chiant. Et c'est même pas ça, ou sinon il y a des personnes, tu dis ah ouais,
je vais les voir, je vais rire. Je sens déjà que je vais rire. Donc voilà, mais oui, à force de se côtoyer au taf et tout, c'est normal. C'est l'idéal hein, qu'on s'entende bien aussi au taf. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.